effectivement, il y a eu quelques figures médiatiques et qui ont éclos et qui ne sont pas forcément très légitimes en termes de démocratie dans le mouvement, qui n'ont pas été élus non plus et qui ne sont pas forcément représentatifs de tout le mouvement. Mais il reste des figures incontournables et qui ont quand même lancé le mouvement. Une Jacqueline Moreau, par exemple, elle a clairement trahi le mouvement puisqu'elle a remercié Macron pour ses fausses annonces, etc. Elle est pas gilet jaune. Pourquoi serait-elle moins légitime que vous, que n'importe qui d'autre? Parce qu'elle a trahi au bout de quelques semaines. Il y a peut-être des tas de gens qui n'ont pas envie de voir le mouvement ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. On voit bien qu'on n'a eu aucune avancée, même un des témoins que vous avez cité, là, une des personnes qui envoie des tweets, dit on sait très bien qu'on n'aura rien, on n'a rien reçu, on n'a rien eu, 10 milliards d'euros c'est des miettes, c'est pas ce qu'on demande. On demande un profond changement du système politique. Plus 950 € en 2019, le pouvoir d'achat des Français. Plus 950 €, mais vous mentez, n'importe quoi. J'ai lu ça dans Le Parisien vendredi. C'est pas 950 € de plus par Français. L'OFCE, perspective. Si je vous jure, Le Parisien, l'Office français de... C'est quoi l'OFCE, mon Rémi? Si, regardez. L'Observatoire français des conjonctures économiques, je regarde, je vérifie. L'Office français des conjonctures économiques, qui n'est pas à la botte de Macron, qui est plutôt un institut qui a plutôt une sensibilité pas de droite, on va dire. Ouais, vous allez voir, c'était une page entière dans Le Parisien. Vous savez que Bernard Arnault, il est passé de 40 milliards à 87 milliards en 2 ans et demi. Ça n'a rien à voir avec en 2 ans et demi, il a récupéré 47 milliards d'euros sortis de nulle part. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on parle de ça, vous parlez de Bernard Arnault? Parce qu'il fait partie des oligarques qui pillent les Français. Non, il pille pas. Arrêtez. Il a 70 marques, Bernard Arnault, qu'il a acheté quand il est parti enfin, il avait passé 70 marques. Aujourd'hui, elle serait chinoise. Aujourd'hui, elle serait chinoise. Il quasiment aucun impôt. Il a des holdings, il a des montages. Juste une chose. Il est le contribuable français qui paie le plus d'impôts de toute la France. Et LVMH est le premier impôt société de toute la France. Et son taux d'imposition est d'à peine 24%. Ils ne font que 10% de leur activité en France. Mais non, 36%. là, vous vous trompez, Sophie, je suis obligé de vous le dire. Ils ne font que 10% de leur chiffre d'affaires en France et ils paient 50% de leur fiscalité en France. S'il y a bien une société qui a l'air, sur le papier, je ne suis pas expert fiscal, qui a l'air plutôt exemplaire, ils paient l'équivalent en impôts LVMH du budget de fonctionnement du ministère de la Culture et en cotisation sociale. Je vous jure que si toutes les grosses boîtes étaient LVMH, la France irait mieux. Ouais, Rémi. Juste, j'ai retrouvé l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Selon ces données, en moyenne, les Français, au cours de l'année 2019, devraient gagner 850 € de pouvoir d'achat. Voilà. Sur une année. Ouais, sur une année, oui, sur une année. Denis Jacob.